Tu ne peux pas frapper un enfant et puis tu lui dis, tais-toi, ne pleure pas. Comment ça? Tu frappes un enfant et tu attrapes sa bouche, tu dis, il ne faut pas, il va pleurer. Vous nous insultez et non, il ne faut pas, on va parler, on va vous regarder, vous allez nous insulter. Ça, c'est ce qui t'est où? C'est vous qui marchez sur notre maillot, c'est vous qui huillez notre hymne national, c'est vous qui agressez, vous avez presque agressé nos supporters et c'est vous qui dites que non, on n'est pas en parade, faisons la paix. Quelle paix? Il n'y a jamais eu de guerre entre nous. C'est vous qui avez fait votre bêtise. Vous nous avez insultés, on vous a insultés. Mais jusque-là, on n'a pas encore marché sur vos drapeaux. Parce que vous avez marché sur nos drapeaux. Jusque-là, on n'a pas interdit votre hymne national chez nous. Jusque-là, l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire a toujours son drapeau qui flotte là. Les Ivoiriens auraient pu aller et démolir tout dans votre ambassade. Mais on ne l'a pas fait. Ça veut dire que nous sommes encore des humains. Mais n'oubliez pas une chose. Makosso, c'est un manipulateur qui vous a agressé, lui et sa famille, lui et sa soeur. Ils vous ont agressé et vous êtes retourné contre les Ivoiriens. Mais pourquoi? Parce que vous avez pensé que c'est un Ivoirien. Mais laissez-moi vous dire, Makosso n'est pas un Ivoirien. Vous pensez qu'un Ivoirien vous a insulté. Alors il est de droit d'insulter tous les Ivoiriens et de boycotter leur hymne national et de les agresser et de marcher sur leur drapeau. Pourquoi? À cause d'un homme. Il s'appelle Camille Makosso. Lui et sa famille. Parce qu'ils vous ont manipulé. Parce qu'il veut des vues. Parce qu'il voulait provoquer Palabre. Et quand il y a Palabre là, il avait déjà tout planifié. À tel enseigne que même l'anniversaire de sa fille, il n'est pas allé à l'anniversaire de sa fille. L'anniversaire de sa fille était programmé déjà. Chaque année, il sait la date à laquelle sa fille est née. Donc il connaît la date de naissance de sa fille. Ça, c'était programmé. Il avait programmé fêter ça avec sa fille. Mais il a préféré aller au Cameroun. Pourquoi? Pour du business. Abandonner même sa fille. Abandonner l'anniversaire de sa fille pour aller au Cameroun. Juste pourquoi? À cause des vues. Parce que quand il va aller au Cameroun, il va régler deux problèmes en même temps. Il est en parole avec eux, il va régler ça. Et en même temps, il va accroître sa popularité. Tout le monde va parler de lui. Et c'est comme ça que Camille Makosso se fait. C'est comme ça que Camille Makosso se fait. Mais tout ça, les Ivoiriens ont quoi à voir là-dedans? Il aurait pu vous conquérir autrement. En ne créant pas cette guerre, en vous disant simplement qu'il vous aime, en portant le drapeau camerounais sur, comment dire-je, sur sa plateforme, sur son Facebook, ça n'allait déranger personne. Ça n'allait déranger personne. Mais sachez une chose, là que vous avez, là que vous avez posé, c'est un acte que vous n'aurez jamais dû poser. Tout simplement parce que le monsieur vous avez attaqué Côte d'Ivoire parce qu'il porte un passeport ivoirien, parce qu'il a une carte d'identité ivoirienne. C'est vrai, c'est un Ivoirien. De par ces pièces qu'il présente et qu'il a eu légalement en Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire. Il a une mère qui est ivoirienne. Il a le droit d'avoir la nationalité ivoirienne comme tous les Ivoiriens. Mais sachez que Makosso ne représente pas toute la Côte d'Ivoire au point que vous allez insulter toute la Côte d'Ivoire pour. Parce que Makosso est très attaché à ses origines. Je vous explique d'abord. Regardez comment il s'habille. Ivoirien ne s'habille pas comme lui. Depuis vous regardez les Ivoiriens s'habiller en Côte d'Ivoire, vous avez déjà vu un Ivoirien s'habiller comme ça. Le sang ne trahit pas. Le passeport peut trahir. La carte d'identité peut trahir. Mais le sang ne trahit pas. Makosso ne s'habille pas comme un Ivoirien. Il suffit de regarder sa façon de s'habiller. Pantalon blanc, veste jaune, avec une chemise avec plein de fleurs en bas, noir avec plein de fleurs en bas. Ça, c'est pas ivoirien. Ça, c'est pas ivoirien. Il n'y a aucun mariage quelque part dans son vêtement. Ivoirien ne s'habille pas comme ça. Ivoirien, il aime bien casser les couleurs, c'est vrai. Mais il les casse dans la souplesse, pas dans l'agression. Lui, il a cassé ses couleurs avec agressivité. À tel enseigne qu'on a l'impression que c'est un bon arrivé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient juste arriver, qui n'a même pas encore fait 12 heures en Côte d'Ivoire. Et c'est la première fois qu'il arrive en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas l'Ivoirien. Sachez-le, cher Camerounais. Depuis que nous sommes sur les réseaux sociaux, on se taquine entre nous, on se moque entre nous, mais jamais on est allé loin en brûlant votre drapeau. Je vous ai dit 2 fois vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Quand vous nous taquinez, est-ce qu'on brûle vos drapeaux? Quand vous vous moquez de nous, est-ce qu'on brûle vos drapeaux? On se taquine, souvent on s'insulte, ça arrête là. On ne s'attaque pas à toute une nation. Un individu, moi je peux m'élever, je peux insulter des Camerounais. Souvent même je me lève, souvent je dis, les Camerounais sont des prostituées, les Camerounais sont des brouteurs. Souvent j'insulte Paul Biya. Paul Biya n'appartient pas, c'est le président du Cameroun.
Mais à partir du moment où le président du Cameroun, et à partir du moment où on le prend comme un papa, à partir du moment où on le prend comme la figure emblématique de, l'une des figures emblématiques de l'Afrique, ça veut dire que c'est un personnage public. Tout le monde peut s'amuser avec lui. D'abord comme un grand-père, mais en plus comme un président qui a trop duré au pouvoir, donc tout le monde peut s'amuser avec lui. D'ailleurs, les Camerounais disent même pire que ça. Les Camerounais eux-mêmes taquinent Paul Biya. Mais est-ce qu'il y a eu un Camerounais qui s'est déjà levé avec un fusil pour aller fusiller Paul Biya? Jamais. Le président Alassane, tout le monde le taquine. Souvent même on fait des caricatures sur lui. Est-ce que ça l'empêche d'être président de la Côte d'Ivoire? Autant de Gbagbo Laurent, ils ont fait autant. Mais est-ce que ça a empêché Gbagbo Laurent de finir ses 10 ans? Donc c'est pour vous dire une chose. Insulter un président et dire que certains Camerounaises sont prostituées et que certains Camerounais sont brouteurs, ce n'est pas attaquer tout le pays. Parce qu'à partir du moment où c'est français parler, quand on met certains dessus, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on ne parle pas de tous les Camerounais. Quand on met certains dessus, on ne parle pas de tous les Camerounais. Et tout le monde sait que quand on dit les Camerounais sont prostitués, tout le monde sait très bien que tout un pays ne peut pas être prostitué. Ça veut dire qu'il y a des bonnes et il y a des mauvaises. Comme dans tous les pays d'abord, d'ailleurs. Mais on parle du taux qui est très élevé au Cameroun, par exemple. Ça, c'est une vérité que vous devez savoir, avec laquelle vous devez vivre. Chaque fois que vous aurez des prises de bec avec un Ivoirien, il va vous provoquer avec ça. Et l'Ivoirien aime attachement. Ça, apparemment, vous les Camerounais, vous aimez attachement, mais vous ne savez pas que papa de l'attachement même, c'est Ivoirien. Nous, on aime, d'abord, entre nous-mêmes, on aime s'attacher. Et ce n'est pas méchant, c'est comme ça. Quelqu'un est mal habillé, tu dis il est mal habillé. Nous, on est toujours là en train de s'attacher entre nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pourquoi vous aimez nos vidéos. Parce qu'on est toujours là en train de s'attacher entre nous. Toujours. C'est vous qui avez commencé cette histoire du blogging. C'est vous les Camerounais. En tout cas, c'est vous qui étiez plein sur les réseaux sociaux. Mais quand Ivoirien a commencé à prendre cette histoire de blogging, vous-même là, vous avez abandonné vos pages. C'est sur nos pages que vous êtes maintenant. Le vrai Congossan maintenant, c'est sur nos pages. C'est ça l'Ivoirien. L'Ivoirien aime attacher. Mais ça là, il n'y a rien, ça n'a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Mais je vais vous dire une chose. Le monsieur pour qui vous avez insulté la Côte d'Ivoire, c'est un monsieur qui est maudit. Ça, sachez-le. Ce monsieur, il est maudit. Et je ne le dis pas comme lui le dit là. Il aime dire maudit, je vous maudis et tout que la mort vous localise là. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Je vais vous lire quelque chose. Éric Gueux. Éric Gueux qui a vécu avec Makosso Ndouci. Voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas de ta faute, Makosso. C'est la malédiction que ton père a prononcée sur toi à Ndouci qui agit encore. Rappelle-toi, quand tu as porté main à ton père pour une affaire d'offrande, où toi et ton petit frère étaient auprès de votre papa, qui était en même temps pasteur de l'église qui se trouvait dans un magasin du centre-ville. Tu vois que tu as toujours une période d'humiliation chaque année que Dieu fait. Chaque année que Dieu fait, non? Oh, j'étais de passage. Quelqu'un qui le connaît depuis Ndouci. Moi, on m'avait déjà raconté cette histoire que Makosso avait porté main à son père. Mais la personne n'était pas rentrée dans les détails. Donc, c'était affaire d'offrande. Est-ce qu'il avait volé offrande? Qu'est-ce qui s'était passé? Lui et son père, depuis Ndouci. Ça n'a pas commencé à Bobo. Son père se disait pasteur lui aussi. Au fait, c'est un héritage familial, l'affaire du pasteur. C'est de la marmaille familiale. Et il a frappé son père. Il a porté main à son père. En Afrique, il y a des choses qui ne seront jamais possibles. Pour nous, porter main à son père, c'est sacré. Je vais vous dire, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Cameroun, vous allez partout en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Donne-moi une minute. Vous allez partout en Afrique, vous demandez. Même il y a des hommes de 80 ans qui frappent leur papa, leur enfant encore. Francis Ngannou, qui est du Cameroun. Aujourd'hui, Francis Ngannou est le champion du monde en boxe.
Mais sa maman peut encore le frapper et puis il ne peut pas lever le doigt. Pourtant, il est champion du monde de boxe. Gobé Alou est champion du monde. Il était champion de Côte d'Ivoire. Mais son papa le grondait toujours. Et un mot, il ne peut pas dire. Ils n'ont pas dit tais-toi, il se tait. C'est comme ça l'Afrique. Tu ne peux pas porter main à ton père, quelle que soit la situation. Mais il y a des gens, même qui ont poursuivi leurs parents avec des machettes. Il y a des gens qui ont poursuivi leurs parents avec des coups de poing. Et Makosso a giflé son père et tout. Beaucoup de personnes sont témoins de ça. Malheureusement, nous, on n'était pas en Ndouci. Mais il y a beaucoup à dire sur Makosso depuis Ndouci. Makosso était un voyou qui ne respectait rien, qui n'a jamais rien respecté. Donc ne soyez pas étonnés. Si Makosso, là, ce même Makosso manque du respect à tout un peuple qui est le Cameroun, et ça provoque la colère des Camerounais qui, en fin de compte, humilient la Côte d'Ivoire, huent la Côte d'Ivoire et prennent la Côte d'Ivoire en partie. Ne soyez pas étonnés, c'est son habitude. Il est maudit et rien ne marchera pour lui. Et il va toujours continuer comme ça. Il va toujours manquer du respect, il va toujours insulter les gens, et il va toujours prononcer le mot de maudit, croyant que ça va le soulager. Pourtant, c'est lui le maudit. Makosso, son père, est d'origine congolaise. Il est de Vili. Vili, les Vili, c'est un peuple du Congo, qui est précisément à Pointe-Noire. C'est à cause de chaînes avions. Pour ceux qui connaissent, dans le temps, il y avait chaînes avions. C'est à cause de chaînes avions que le père est allé en Côte d'Ivoire. Et il s'est installé en Côte d'Ivoire et il s'est marié à cette femme qui est ivoirienne. Donc oui, de par sa mère, Makosso est ivoirien. Mais de par son père, Makosso n'est pas ivoirien. Même Makosso a la carte d'identité ivoirienne. Il a un extrait de naissance ivoirien. Il a un certificat de nationalité ivoirienne. Il est né en Côte d'Ivoire. Oui, Makosso est ivoirien parce que sa mère est ivoirienne. Mais son père s'est naturalisé. Son père s'est naturalisé. Son père n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. Ses parents, ce sont ses amis qui sont devenus ses parents en Côte d'Ivoire. Sinon, ses parents sont au Congo. Et son père a toujours fait ces histoires de pasteur qui n'a jamais rien donné.